I'm digging through the glove box. I thought I had a map in here. The driver's door doesn't lock. I bought the car my junior year. There's candy in my backpack, and you can pick our soundtrack. We're heading for the East Coast tonight. So pack your bags and hold on tight, 'cause we're taking off. Petit déjeuner du mardi matin, donc là c'est une assiette avec dedans une omelette sucrée. Donc là c'est très simple à faire, il faut battre 2 œufs avec un petit peu de miel, un petit peu de cannelle, un petit peu de lait aussi. On bat le tout et on fait cuire comme une omelette normale. Dedans moi j'ai ajouté des petites myrtilles surgelées, par-dessus j'ai ajouté un petit peu de chocolat qui fond, un petit suisse et un kiwi jaune. Et bien évidemment, une infusion Yogiti toujours. Et là, c'est l'infusion Himalaya. Et voilà, c'est le début de la journée. On se retrouve après avec Marisa pour le début d'un nouveau vlog. Coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Blablabla. Donc c'est drôle, elle a commencé ce matin le vlog. Elle vous a montré son petit déjeuner, c'est ça? Donc là, il est beaucoup plus tard dans la matinée. Il est midi. Et depuis ce matin, on est à fond sur le tournage Dans la vidéo. Voilà, de la vidéo que vous verrez du coup dimanche. C'est des 3 recettes festives et gourmandes, un peu pour se mettre dans l'ambiance un peu des fêtes, des recettes hyper simples comme toujours. Donc là on est en train, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo recettes à la maison chez Isadora. Ouais, c'est vrai que, et en fait bah, tu m'as dit hier, ça fait quasiment depuis qu'on a les bureaux, on est venu que 2 fois je crois, alors que normalement notre routine depuis bah, quasiment 2 ans, c'est le mardi, tournage de vidéo à la maison. Et c'est vrai que là depuis qu'on a les bureaux, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et on a beaucoup moins fait de vidéos, vous l'avez remarqué de toute façon, à la maison. On a plus fait des vidéos, soit chacune chez soi, etc. Parce que c'était en termes de praticité tout simplement. Donc c'est vrai que normalement tous les mardis c'est tournage de vidéo ici. En fait comme nous vous savez on est youtubeuse. Voilà, vous le savez, bon, maintenant vous l'avez compris. On est youtubeuse mais aussi on a notre propre entreprise. C'est vrai qu'on décide que ce soit une journée complète où on ne se focalise que sur YouTube à chaque fois. Peu importe qu'on soit ici ou pas. Parfois je vais tourner chez moi, je sais que c'est une journée où on ne fait que ça. Parce que ça nous permet de tout faire en fait. Les vidéos, les photos, les trucs, les nanas. Snackies, on s'en occupe du coup le matin. Moi ce matin j'ai posté mes petites photos sur Instagram, j'ai fait ce que j'avais à faire, répondre aux mails, etc. Toi aussi? Moi j'ai regardé les mails, il y avait rien d'urgent, donc je me suis dit Mazetov et ce soir, enfin ce soir, parce que généralement on finit, Marcel part généralement il est 17h max, donc c'est là que je reprends un petit peu s'il y a besoin, les mails, etc. Mais voilà, c'est demain. Donc là on vous a pris juste parce qu'on va faire un switch de carte SD, puisque là on filme, toutes nos vidéos sont filmées avec le même appareil. C'est le Canon 7 G7X, voilà, le Canon G7X, et du coup là j'ai la carte SD pour la vidéo recette et j'ai la carte SD dedans pour le vlog, comme ça quand je mets tout sur l'ordinateur, j'ai une carte SD pour un vlog, c'est plus pratique. Donc là on va switcher parce qu'on va tout de suite continuer la vidéo. Donc en setup en fait on a 2 lampes comme ça. Je vous avoue qu'on les a achetées sur Amazon, si vous voyez là, hein, c'est pas très fiable, hein, puisque en même temps, on l'a acheté il y a 2 ans. On l'a acheté il y a 2 ans, mais c'était déjà ça, il n'était pas non plus, il faudrait en racheter d'autres quoi. Mais comme on sait pas utiliser ça de toute manière, on les met tout le temps, ces lumières, mais en vrai on sait pas les utiliser, qu'on soit clair. C'est quoi déjà? Il faut que ça se réponde. Il faut que les 2 lumières, parce qu'on en a une autre là aussi. Voilà, vous voyez, c'est le Bronx, c'est normal, on fait des vidéos. Là, ces 2 lumières doivent se répondre, mais nous on sait pas du tout les utiliser, donc on les met, mais. Et j'utilise aussi du coup ça, donc le trépied, le tripode Joby pour voilà, pour faire les, comment ça, pour tenir quoi, voilà. Et c'est toujours Isadora, moi je suis toujours derrière la caméra, Isadora fait la recette et moi je filme tout. Et puis voilà, et après c'est moi qui fais toujours le montage, etc. YouTube de toute manière ce n'est que Isadora et moi, hein. Je veux dire qu'il y a personne qui nous aide à faire du montage, du truc, on fait tout toute seule. Et tout ce qui est montage, c'est moi. Tout ce qui est thumbnail, tout ce qui est. Isadora, c'est l'actrice. Moi, je fais. Voilà, même dans les vidéos, je suis toute seule. C'est moi qui filme toute seule. Oui. Marisa n'est pas là spécialement avec moi pour filmer. C'est moi qui fais toute seule. Mais après, du moment où moi j'ai fait toute la partie où j'ai filmé, c'est moi qui me charge de. Je sais même pas faire. Donc voilà. Donc voilà. Donc ça va être parti pour. Mais je commence déjà à voir la recette. Me, we're on the way to New York City.
take my hand and see Manhattan never looked so pretty. Travel light and see the world right. You'll never know if you never go. So run away with me and say hello to New York City. Il est 14h quelque chose. 25. 14h25, on a fini le tournage de la vidéo. Ouais. Et on mange tout ce qu'on a préparé, hein. Je vous montre pas trop hein. Bah non, sinon ça serait gâché. Ça s'est bien passé Isadora la vidéo? Ouais. Franchement elle était un peu plus rapide que d'habitude. Ouais, parce qu'on a fait des recettes vraiment très simples. Ouais, on a fait des recettes très peu de cuisson. Mais vraiment c'était super sympa. Maintenant on va manger parce que c'est ça la partie super quand on fait les vidéos le mardi. C'est qu'après on peut se poser et manger. C'est ça. Et manger tout ce qu'on a fait. Moi j'ai la dalle. Parce que voilà. il est dans les baskets. Hein. C'est clair. Et du coup là c'est une vidéo qui sera en voix off. Donc la vidéo est faite. J'ai plus que moi à la monter. Et demain on fera la voix off au bureau. En général moi j'ai du mal à monter une vidéo quand je viens de la filmer. J'ai besoin d'un temps de repos de mon cerveau parce que tout faire d'un coup ça me... Voilà, donc demain je monterai la vidéo demain matin. C'est des vidéos quand c'est en voix off, c'est très simple à monter. Et ensuite la voix off c'est la partie préférée. Je déteste ça. D'ailleurs dites-moi si vous le remarquez, parce que parfois vous pouvez nous le dire, hein, franchement dites-le nous. Mais je déteste. Autant il y a plein de youtubeuses, mais plein. Pour elle la voix off c'est... Ah moi j'adore, moi Isadora ça je déteste ça. Ça te stresse la voix off alors je déteste ça. Moi je préfère parler comme ça. Ouais. Moi le côté raconter quelque chose que j'ai déjà fait par le passé, moi je déteste ça. Et en plus de ça c'est pas les vidéos non plus que je préfère regarder en soi chez les autres youtubeuses. Oui, ça dépend de mon humeur. Bah en fait ce qui est bien avec la voix off c'est que nous on parle beaucoup et la voix off ça permet que dans une vidéo recette ce soit court. Ouais. Parce que sinon on parle beaucoup trop et quand on faisait des vidéos avant recettes sans voix off, les vidéos pouvaient durer 25 minutes et parfois les gens ils viennent pour regarder une recette et pas pour écouter deux nanas. Ah non mais sinon c'est sympathique. Après c'est sûr, la voix off pour certaines vidéos ça se prête le mieux. Oui. Mais notamment les vidéos recettes. Ouais. Mais j'avoue que c'est un exercice que je n'aime pas du tout faire. Donc voilà, là les photos pour Instagram sont prises, les photos pour la vignette de YouTube est prise. On va faire ça et après, eh bien... C'est moi ma partie que je préfère. Une fois qu'on a tout fait. Ah oui, tout ranger. Et après, il faut tout ranger. Voilà, ça c'est la partie, une fois que tu fais de la cuisine, c'est... Voilà. Et après, c'est bon, la vidéo est finie. Moi, je partirai pas trop tard non plus. Bah, moi, je vais pouvoir travailler. Il faut qu'on bosse du coup... Maintenant que ça va être fini, je pense qu'on va bosser un petit peu sur Snackies parce que pour la box de janvier, vu qu'on travaille avec notre chère graphiste Adélaïde pour le goodies de la box de janvier, je dois aller chez l'imprimeur ce soir. Enfin en partant, j'irai chez l'imprimeur pour lui montrer le fichier qu'Adélaïde m'a envoyé hier pour qu'il me fasse un devis. Et également qu'il me fasse une petite, un petit exemplaire pour que je vois les couleurs, les tonalités, etc. Et que ça puisse me permettre de remplir peut-être moi mon... Ouais, ton agenda. Donc, parce que si vous le savez pas, les box de Noël sont épuisées. Ouais. Vous avez tout cartonné, vous avez tout déchiré. On n'a plus du tout de box de Noël. On a atteint le record de l'histoire de Snackies, un truc de malade. Merci beaucoup, merci beaucoup de nous faire confiance. Ouais. On s'attendait pas du tout à avoir autant de commandes. Voilà, donc on a dû clôturer les commandes avant même la fin du vendredi 30. Du vendredi 30. Donc désolé pour les personnes qui attendaient leur salaire, on le sait, vous êtes nombreux, mais malheureusement c'est comme ça. Et mais par contre, vous pouvez toujours acheter pour les cadeaux de Noël. Ouais, en carte cadeau. En carte cadeau. Vous avez des cartes cadeaux, on vous met le lien de toute manière en barre d'infos également. Les cartes cadeaux Snackies, donc 3 mois. 6 mois et 9 mois. Donc n'hésitez pas à offrir ça. C'est un cadeau en plus de dernière minute qui est au top du top. Vous mettez ça dans une jolie enveloppe sympathique. Et comme ça, les personnes pourront recevoir les box à partir de janvier, février, mars, etc. Et franchement, n'hésitez pas parce que les box, là, on les a toutes planifiées depuis plusieurs semaines. 2019 promet d'être encore plus lourd. C'est ça. Que 2018. Voilà. Donc voilà. Donc là, après, une fois que ça, je pense virer chez l'imprimeur. Puis moi j'aime bien papoter avec notre imprimeur, il est chouchou, on aime bien si Hervé il passe par là. Oui, parce qu'il sait qu'il regarde nos vidéos, parfois il regarde nos vidéos, coucou. Et comme ça, ce sera déjà fait parce qu'avec les fêtes qui vont arriver, tout le monde va bosser au ralenti. D'ici 15 jours, il y aura plus grand monde qui va bosser. Et en plus de ça, nous, pour la première fois en 3 ans de Snackies, on va fermer
Le site, ça veut pas dire que le site il sera toujours visible, vous pourrez aller sur le blog encore, etc. Commander également. Mais toutes les commandes boutiques qui passeront, il me semble que c'est à partir du 23 jusqu'au 2 janvier, si mes souvenirs sont bons, seront expédiés à notre retour de vacances. Parce que là, pour une fois, on a besoin de dormir 10 jours, vraiment 23 ou 2, je suis pas sûre que ça va être 10 jours, ça va être à peu près 8 jours, un truc comme ça. Où on ne répondra plus aux mails. Voilà, tout ça vous le verrez, vous recevez de toute façon un petit mot pour vous dire qu'on répondra à tout ça à notre retour de vacances à partir du 2 ou 3 janvier. C'est ça, voilà, on se prend un petit peu parce que l'année 2018 a été très intense pour nous et la fin de l'année a été très intense pour nous et on est très fatigués. Donc on veut se faire une petite voilà. Donc voilà, à table. Recoucou. Il est 16h, là il fait bientôt nuit, en plus c'est l'angoisse. Avec Dora on s'est posé pour faire notre calendrier de YouTube. Jusqu'au calendrier jusqu'à la fin du mois de toute manière. On planifie les vidéos, le contenu vidéo qu'on va mettre en ligne sur toute la fin du mois. On a quelques petites idées aussi pour janvier, mais là c'est plutôt gros. En fait, souvent, donc Dora elle écrit sur son agenda comme toujours. Moi je regarde un peu sur le calendrier, les dates, etc. Et en fait, souvent, on utilise Google Drive avec Isadora. J'avais vu ça sur la vidéo de Lavandaire il y a bien un bon moment. C'est Lavandaire, j'adore cette youtubeuse. On est fan de Lavandaire. Je vous mettrai son lien en barre d'infos, mais tout le monde doit la connaître, cette nana. Par contre, c'est en anglais. Hein. Et elle avait montré comment elle planifiait son contenu vidéo sur YouTube et m'étais vachement inspirée d'elle parce qu'elle a créé un calendrier YouTube sur Google Drive et comme ça Isadora et moi on peut le voir, on peut écrire dessus, etc. Je vous montre vite fait. Donc là c'était toutes les idées de vidéos, donc je marque à chaque fois la date, etc. plus comment elle ça plus le titre et les recettes qu'on va faire. Et ensuite, on a toutes faites ou pas? Je sais pas, il y a des recettes qu'on ne fait pas, il y a des recettes qu'on fait. Ou des vidéos aussi, voilà. Des vidéos qu'on n'a pas faites. Du coup, avec la liste des ingrédients, parfois la liste de courses, parfois le lien du blog sur lequel on s'est inspiré, on les met tout le temps en barre d'infos. Voilà. Donc là vous voyez c'est la liste des courses et tout ce qui est en rouge ça veut dire qu'on n'en a pas donc il faut ramener etc, il faut faire les courses, enfin voilà. C'est comme ça que l'on fonctionne sur là vous voyez aujourd'hui c'était 3 recettes gourmandes à faire pour les fêtes qu'on a tourné aujourd'hui. J'ai pas mis exprès les 3 recettes pour pas que vous les voyez. Et là la liste de courses, donc ce matin je suis partie faire les courses pour acheter ces 3 choses qu'il nous manquait pour faire cette recette. Et ensuite je fais un onglet sur toutes les vidéos qui sont postées, comme ça j'aime bien regarder et puis me dire voilà on a fait, voici le contenu, voilà tout ça ce qu'on a posté hein. Et là le calendrier 2019 qui est déjà qui est déjà préparé avec les vidéos routine capillaire. Il faudra qu'on la fasse en janvier. Oui en janvier je pense c'est bien. Notre routine règle naturelle aussi pour faire le retour sur la culotte menstruelle, les cups etc. Donc voilà un petit peu tout comment on se planifie pour YouTube. Donc, certains diront que YouTube n'est pas un métier, moi je vous assure que YouTube c'est un métier. Ça je peux vous assurer, ils adorent qu'ils sont convaincus. Bah c'est sûr que YouTube est un métier. Après nous on va dire notre petite difficulté c'est d'avoir un autre métier en plus de YouTube à côté. Oui c'est ça bien sûr oui. Qui fait que c'est une gymnastique parce que bien évidemment les clients passent en premier bien sûr. Mais YouTube étant aussi, fait partie de l'entreprise. Ça veut dire qu'on n'a pas une entreprise qui est YouTube. Non. Une entreprise qui est Snackies. On a refait des statuts, etc. pour avoir le tout dans la même entreprise qui s'appelle Snackies du coup. Oui parce que peut-être ça se trouve vous savez pas mais YouTube nous rémunère. En fait nous on est payé par YouTube tous les mois selon les vues que l'on fait sur notre chaîne etc. Donc il faut le déclarer, tout ça, ça passe pas dans notre poche, ça passe dans Snackies. J'aimerais bien que ça passe dans ma poche. Ouais. Et ça passe dans Snackies et c'est vrai que c'est un métier. Encore plus, après je parle à notre niveau, hein, à un niveau de on va dire 68 000 abonnés. Je parle pas des gros niveaux, là c'est sûr que c'est un métier, elles doivent jongler mais un truc de fou. Moi je parle à notre niveau, c'est un vrai métier, quand en plus à côté t'en as un autre. C'est ça. Donc c'est vraiment qu'une gymnastique, là en fait on est en train de faire le calendrier tout en sachant qu'il faut faire les box la semaine prochaine. C'est ça. On a une semaine, on ne fera que des box. Donc il faut planifier avant pour être sûr que la semaine prochaine, même si on fait des box et qu'on ne sera pas du tout dispo, il y a une vidéo qui soit déjà tournée, montée, programmée. Voilà, donc c'est comme ça qu'on travaille
Et voilà, là on essaie que le mardi en fait, on essaie de tourner 2 vidéos à chaque fois. Le mardi on tourne une vidéo de recette et une vidéo autre. Donc là on tourne une vidéo recette et en même temps on tourne ce vlog. On essaie de, voilà, comme ça, on appelle ça en anglais du batch. Batch quoi? Mais c'est toi qui me dis tout le temps ça. Je sais plus quoi. Marlène me dit tout le temps ce mot là. Batchwork. Ouais, c'est du batchwork, c'est à dire que tu fais du contenu, voilà, tu passes une journée où tu fais le même contenu. Enfin, tu pulses sur du contenu pour pas faire une journée où d'abord tu fais 5 minutes de ça, 5 minutes de ci. Donc voilà. Donc bref, c'est comme ça que l'on fait. Donc là, on est en train de planifier les vidéos jusqu'au 31 décembre. Le 31 décembre, c'est quel jour? C'est après, moi je vais pas tarder à y aller. Il est 16h23, je vais y aller pas trop tard pour aller voir Hervé, notre imprimeur. Donc là, en même temps qu'on travaille, on s'est fait une petite infusion et on est en train de goûter l'infusion que nous a envoyée en fait notre abonné, donc qui a créé sa boîte. Trop bien, franchement, big up à toi parce que ta boîte, on est parti voir ton compte Instagram et tout, c'est juste parfait quoi, on adore. Maison d'Assam, on vous mettra évidemment le lien en barre d'infos. Allez voir, c'est le feu, franchement, son concept, nous on est fans et elle a eu la gentillesse de nous envoyer, c'est hyper adorable, un colis chacune et donc on a reçu chacune cette infusion au Kinkeliba. Alors je ne connaissais pas du tout, c'est une tisane, moi je ne connaissais pas du tout le Kinkeliba, c'est détoxifiant et tonifiant, 100% pur et naturel et là on est en train de tester, qu'est-ce que c'est exactement? Les feuilles de Kinkeliba sont cultivées et récoltées à la main. Aussi connue sous le nom de tisane de longue vie, les bienfaits de cette plante sont multiples, anti-inflammatoires, antibactériennes. Elle aide à éliminer les toxines et facilite la digestion. Alors ça, je ne connaissais pas et donc ça vient du Burkina Faso. Ouais, c'est le concept de la boîte de Wendy, parce que c'est aussi une de nos clientes. Oui, Wendy. Depuis longtemps, Wendy. C'est vraiment le concept d'apporter un peu d'Afrique ici, en France. Donc vraiment, c'est que des produits africains. Et ça, c'est vrai que ça a un goût. Enfin, j'ai pas encore bu parce que c'est très très chaud. Mais l'odeur, si vous voulez savoir à quoi ça ressemble proche, je dirais entre la verveine et la citronnelle. Oui, c'est ça, moi je trouve ça, oui, c'est ça, tout à fait. Je vous montre vite fait son site parce que vraiment j'adore le concept et vraiment je trouve qu'il est extrêmement bien fait, extrêmement professionnel. Son compte Instagram, j'adore, vraiment je suis fan. Et donc là par exemple, elle a un coffret de Noël qu'elle met en vente et je le trouve absolument splendide. Donc il y a cette infusion, donc là c'est des fleurs d'hibiscus, donc le bissap. Que ça on connaît très bien. Il y a un savon, en fait on vous montrera sur en Instastory plutôt, mais on a tout reçu. Ah mais Isidora elle les a à côté aussi. Ouais. On a reçu un savon aussi, cette bougie, mon dieu, mais elle a l'air démente, qui s'appelle Souffle du désert. Excusez-moi, c'est pas juste à tomber par terre. Et les pochettes qui sont faites main. On a reçu chacune aussi une pochette, mais ça on vous montrera aussi sur en story Instagram. On a reçu chacune une pochette faite main, elles sont magnifiques. Je l'utilise déjà, moi c'est mon portefeuille, j'en suis absolument fan. Isadora l'a utilisé aussi en portefeuille, donc merci 1000 fois Wendy. D'ailleurs il faut que j'y pense, que je t'envoie un message parce que je n'ai toujours pas envoyé message tellement je suis une meuf ingrate. Mais voilà, c'est ça. Mais allez voir, franchement, les photos sont juste magnifiques. Votre fenêtre sur l'Afrique. Voici le concept de Wendy. Donc il y a de la déco, des soins cosmétiques, des plantes naturelles. Franchement, regardez-moi ce site, il est magnifique. Moi je trouve ce site est magnifique. Hein. Franchement, je suis jalouse de son site internet. Voilà, donc nous, voilà, ça c'est les pochettes. Moi, elle m'a offert 7 pochettes et Isadora, elle a reçu 7 pochettes là. Et elles sont trop jolies. Et donc, c'est fait à base de tissu, donc de pagne burkinabé. Voilà. Et franchement, trop fan. Donc, merci 1000 fois Wendy pour ce joli cadeau. Et voilà, je vous laisse le lien de toute manière en barre d'infos parce que vraiment, allez découvrir ça. Et cette bougie, non mais mon Dieu, Souffle du désert, rien que ce nom me transporte dans un monde cocooning, cocooning comme diraient les autres. Cocooning s'il vous plaît. Cocooning. Cocoon. Voilà. Manhattan never looked so pretty. Travel light and see the world right. Well, you never know if you never go. So run away with me. Stroll the midtown streets and tell me that you don't feel giddy. Lady,
Donc, recoucou, il est 19 h là, je viens d'arriver chez moi, je suis passée chez l'imprimeur. Hervé, à chaque fois que je suis avec lui, après on parle, on rigole, je le kiffe trop. Du coup, tout est bien calé. Et Adélaïde a un petit travail à faire pour demain matin. Et après on peut envoyer la commande. Et vendredi je vais pouvoir aller récupérer mon petit prototype. Et j'ai trop hâte de le voir en vrai dans mes petites mains. Puisque c'est une création sortie de notre esprit à Isadora et moi. Qu'on a demandé à Adélaïde de dessiner pour nous. Et ensuite à Hervé d'imprimer pour nous. Pour la box de janvier et j'ai trop hâte parce que vraiment voilà, j'ai trop hâte parce que ça va être vraiment quelque chose qui va être utile aussi pour nous, parce que vous le savez, quand on vous met des goodies dans les box, c'est vraiment des choses que nous on a vraiment envie d'avoir, quoi, tout simplement. Et je vais me démaquiller tranquillement, je vais faire à manger. Ce soir ça va être très simple, je vais aller faire une shakshuka. C'est ma passion, vous le savez, j'en mange tout le temps. Dès que je sais pas quoi faire à manger, que j'ai déjà fait me faire à manger, je fais une shakshuka. Donc je vais faire ma petite sauce tomate, je vais casser mes 2 œufs dedans. Et c'est tout, puisque je voulais manger mon cake brocoli truite qui est dans mon congèle. Mais notre carte de la semaine du défi Ciao Comfort Zone, c'est de ne pas manger de viande, de manger végétarien pendant 48 heures. Donc depuis hier avec Isadora on mange végétarien. Donc je peux pas manger ma truite ce soir. Donc je vais manger ma shakshuka et ce sera parfait. Et ensuite je vais me mater tranquillement la vérité sur l'affaire Harry Kéber, puisque j'ai pas pu regarder jeudi dernier. Donc là je vais regarder ce soir tranquillement. Donc voilà pour cette journée dans notre vie dans notre peau de youtubers. Voilà à quoi ressemblent les journées quand on filme. Et on espère que cette vidéo vous aura plu. Et dites-nous d'ailleurs en commentaire qu'est-ce qui vous intrigue. Dites-nous, posez-nous des questions. Qu'est-ce qui vous intrigue dans ce métier de youtubeuse? Si on peut y répondre, on y répondra, parce que nous on ne connaît pas grand chose. Il faut dire que nous on est un peu les youtubeuses sur le tas, on a appris comme ça sur le tas. Donc mais dites-nous un peu des questions qui vous taraudent sur les behind the scenes, les coulisses des youtubeuses. Que font les youtubeuses? Nous par exemple typiquement, le cliché de la youtubeuse qui passe ses vidéos habillée en pyjama en bas, ça n'existe pas chez nous. Jamais on a tourné une vidéo avec un pyjama en bas. On est toujours habillé parce que tous les matins on s'habille par exemple. Mais dites-nous vous, quelles sont les choses que vous posez des questions sur les coulisses de la vidéo YouTube, de la youtubeuse? Dites-nous et on y répondra en commentaire. Voilà, donc eh bien on se retrouve dimanche pour la vidéo qu'on a filmée du coup aujourd'hui. 3 recettes gourmandes et festives à faire pour les fêtes. Je suis pas du tout focus. Je ne suis pas du tout focus. Pas du tout. La caméra elle veut pas assumer ma tête de meuf fatiguée et ma tête de meuf grasse comme un loukoum. Elle veut pas assumer. Mais bon bref voilà, on espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve dimanche et on se vous dit à plus.